avec Général Auto. Il s'appelle Johan Vellecci, il était le copilote de son frère Gilbert, ici au volant de la Mitsubishi Evo 8, et qui s'est littéralement désintégré dans l'ES3 de ce dernier rallye de la saison, organisé par l'ASA Bourbon le week-end dernier, du côté de Cambourg. Un tragique accident qui n'a laissé aucune chance à ce jeune copilote de 28 ans qui en était à son 4e rallye et dont vous voyez ici les différentes images que nous avions dans nos vidéos. Ce drame survenu au début de la deuxième partie de la nuit de vendredi a consterné toute la caravane, toute l'organisation, une grosse émotion qu'il a bien fallu gérer et qui explique sans doute les flottements qui ont suivi le lendemain au moment de prendre alors les décisions sportives. Des avis partagés, chacun avait raison, chacun avait ses raisons. Et au final, la décision de ne plus poursuivre l'épreuve, les conditions n'étant plus réunies à plusieurs niveaux, en premier lieu au niveau psychologique. L'accident était tellement violent qu'il ne pouvait pas, c'était pas possible qu'il s'en sorte. C'est vrai que quand on voit des voitures écrasées, on se dit mais mon Dieu, là-dedans, mais ils auraient dû avoir 5 morts. Non, il y en a un qui a eu seulement l'ongle arraché. Mais vu la voiture là, c'est pas possible. Parce qu'il faut savoir qu'une voiture de rallye est équipée avec la cage, on appelle ça la cage de survie, une cage de sécurité avec les arceaux, et c'est censé être incassable, inviolable, on ne peut pas tordre, on peut rien faire avec. Mais là, on est loin de la réalité. On est complètement à l'opposé de la vérité. Comment va le pilote, son frère? Le pilote, il a été hospitalisé, pas de force, mais sous conseil vraiment des médecins, parce qu'il craignait aussi, parce qu'il faut savoir que dans l'accident, il y a eu quand même une glissade extraordinaire en dizaines de mètres sur le toit, avant qu'elle se remette sur les quatre roues. Et disons que même les spécialistes, ils ont rarement vu ça aussi. Parce que des accidents, c'est pas s'il en manque. À chaque rallye, il y a plus ou moins un accident mortel, un accident, on va dire des dégâts corporels graves dans toute la France et de Navarre, y compris dans les pays étrangers. Mais là, c'était vraiment violent. Donc maintenant, et on n'arrive pas à s'expliquer. C'est pourquoi il y a une enquête judiciaire, naturellement. Il va y avoir les gendarmes qui vont mettre le paquet sur tout ce qui s'est passé, enfin, ce qu'ils souhaiteraient savoir comment ça s'est passé. Au moins, trouver la caméra, et ce serait une bonne chose. Décider quoi? Passer en convoi, c'est-à-dire je serai la voiture ouvreuse, comme j'ai fait pour la première spéciale vendredi, et là je ferai pour la dernière spéciale de ce week-end, du moins de ce rallye, je vais ce coup-ci repasser toujours devant, mais d'une façon pour fermer, avec toutes les voitures rallye restant à disposition. Seuls ne pourront pas participer ceux qui ont quitté les lieux, y compris ceux qui avaient abandonné depuis hier. Un hommage au copilote. Un hommage à Johan en pensant fortement à lui et surtout à sa famille et à sa veuve que j'ai eue ce matin. Et c'est Malik Uniar, pilote expérimenté, qui nous livre sa version d'un événement que personne ne pouvait prévoir. Comme tous les passionnés, avec un pincement important au cœur, parce qu'on perd un ami de la discipline, on perd un copain, on perd un passionné, on est tous des passionnés. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à La Réunion, on est en train de faire du sport automobile en tant qu'amateur, donc c'est vrai que c'est souvent ça d'ailleurs qui pousse les gens des fois à déborder d'émotions, mais que ce soit professionnel ou amateur, on a un point commun, c'est la passion. Donc on a perdu un passionné, on est tous en tant que passionnés touchés, obligatoirement. Moi je suis touché et je suis particulièrement vraiment affecté et c'est pour ça que j'ai transmis les condoléances à la famille, mais malheureusement ça fait partie de notre sport, qui est un des sports les plus dangereux au monde, il faut le savoir. Vu l'état de la voiture, on peut se poser des questions. Quel est votre avis, vous, là-dessus? J'ai pas vu la voiture, hein. On m'a donné quelques fragments d'informations. Apparemment, elle a vraiment été endommagée d'une manière très violente. Et, bon, aux premiers éléments, je ne suis pas enquêteur, on ne m'a pas nommé enquêteur de l'accident, mais il semblerait, et on m'a expliqué exactement où ça s'est produit, ça relève d'une faute de pilotage. C'est-à-dire que ce n'est pas une défaillance mécanique, c'est une appréciation qui a été très mal évaluée sur une vitesse de passage. Et la voiture a décroché. Il n'y a pas de trace de freinage, la voiture a ripé, et ça c'est signe d'une survitesse d'entrée, et malheureusement ça correspond à une faute de pilotage.
il était trop optimiste par rapport au virage et les capacités de son véhicule pour pouvoir passer ce virage à cette vitesse. D'où la sanction. Le manque de chance, c'est que ça aurait pu être une sortie avec des dégâts occasionnels et conformes à des voitures de course qui sont équipées d'un arceau pour protéger. Mais le problème, c'est que la fatalité, c'est pour ça qu'il y a aussi une part de chance dans le rallye, c'est que la voiture a percuté, a eu un premier impact qui n'a pas été l'impact fatal. C'est le deuxième impact sur un mur en moellon qui était positionné d'une manière saillante, qui a fait qu'il a tapé sur le toit et ça a arraché tout le toit. Donc c'est le deuxième impact qui a été, à mon avis, fatal. Donc ce mur aurait pu très bien ne pas exister, vous comprenez? Mais il était là. Ces voitures, elles sont équipées pour encaisser des chocs? Oui, bien sûr, mais comme dans tous les sports mécaniques, que ce soit en Formule 1, et on a vu l'expérience du jeune pilote français, très prometteur, qui a eu un accident qui est entre la vie et la mort aujourd'hui. Le sport mécanique, malgré toutes les mesures de sécurité, vous savez, aujourd'hui on est en train d'essayer d'évoquer une cellule de survie dans les voitures de rallye. C'est-à-dire que le siège, en fin de compte, en cas de choc, n'est pas solidaire de l'habitacle. Il faut que ce soit une cellule qui puisse être, voilà, comme dans les capsules, en fin de compte. Ils sont en train d'imaginer ça pour une forme de réglementation. Vous imaginez? Donc, on essaye, mais le risque zéro n'existe pas suivant le choc. Quelles que soient les mesures de sécurité, vous prenez un mur à 150 de face, vous pouvez être arceauté dans tous les sens, le risque il est total. Donc vous allez forcément être plus protégé, mais ça va être très très compliqué. Donc le risque est là. Cette 5e épreuve de la saison devait être décisive pour l'attribution du titre. Elle l'a été. Nous avons décidé, dans une forme d'hommage, modeste certes, à la mémoire de Johan, de revenir un instant sur les images que nous avions mises en boîte, comme d'habitude, dans le parc d'assistance, peu avant le départ, au moment où tout était encore normal au sein de l'assistance. Et Stéphane Samkaufrev et Anthony Bruni avaient fait la première boucle, les positions étaient affichées, on les écoute. On démarre difficilement, mais c'est pareil pour tout le monde. Voilà, un mois resté sans rouler, temps de retrouver le déclic. Ça va, on fait, je crois, 2 fois deuxième temps, donc on est à notre place. Mieux que ça, on ne pourra pas de toute façon. La Bessile surtout, non? Ah non, c'est encore tôt. Hein. Donc le rallye est très long. Ce soir, c'est une soirée très sélective. Donc, il faut faire attention. Il faut rester sur la route, c'est l'essentiel. Et demain est un autre jour et demain on verra. Pour l'instant, voilà, comme je t'ai dit, on est à notre place. Hein, donc on a un petit souci là dans le radier là, sur la descente. Centre de gravité, quoi. On a pointé, on est deuxième, je crois, toujours. Donc j'espère que les Portugais vont trouver pourquoi à chaque fois on a ce problème là de témoins qui s'allument et on perd le bang. Donc c'est dommage, mais bon, on va pas se plaindre, on est là. Merci. Allez belle! Allez belle! C'est la fifi maman, ça, hein? Ah oui! La petite maman! Pour l'instant, tout roule bien. On fait les 2 scratchs. On a creusé pas mal l'écart sur cette première boucle. Maintenant, on va continuer comme ça et puis on va commencer à passer en mode gestion. Et on verra après, mais pour l'instant, ça se passe super bien. Allez les belles! Une idée de faire un rêve d'enfance. Depuis toujours voulu faire rallye. Ben, les parents n'étaient pas trop d'accord avant. Normal comme tous parents. Hein. Ben, aujourd'hui, j'ai fait la connaissance de mon super ami Samuel Bellon. Il m'a permis de rouler dans sa DS3, il y a 3 Max. C'est vrai que c'est pas facile, mais on apprend toutes choses à un début et puis voilà, on essaiera de faire notre possible avec mon copilote. L'état d'esprit alors, ce dernier rallye? Ben, l'état d'esprit est plus ou moins bon, c'est le dernier rallye de la saison, donc on a envie de s'amuser. Et puis comme on commence par une grosse nuit, on va essayer de bien rouler ce soir pour voir où est-ce qu'on se situe, voilà. Salut! Salut Alain, ça va? Oui. Partie de la nuit, ça va? Ça te va bien, ça? Oui, on continue toujours notre apprentissage et puis c'est de rentrer surtout. Très long rallye celui-là. Tu as fait les radiers déjà? Pour le tour auto, oui. Mais pas la nuit? Pas la nuit. Et là? Et là, ben, on va se mettre dedans progressivement. Oui, il n'y a pas de raison. Dans l'assistance, avant le départ, on a trouvé également le couple Beurard. Yann fêtait ses 30. J'ai 30 ans aujourd'hui, très content, soutenu par toute ma petite famille, tous les amis. On est là, on va s'amuser encore une fois, comme le dernier rallye.
pas de prétention spéciale, s'amuser, fêter nos 30 ans comme il le faut, voilà, pas demander de plus, hein. Ça va être bien, j'espère. Ça fait combien d'années que vous êtes ensemble? Ça fait 13 ans, janvier. Voilà, 13 ans, marié depuis 2 ans. Ouais. Et même si ma femme elle n'est pas une grande fan de rallye, mais pour l'amour elle me suit, ouais. elle me soutient et pas demander plus. Hein. Vous êtes encore mineur alors? Oui, on avait 16 ans. On avait 16 ans et 17 ans. Ah, l'amour. Hein. L'amour continue, tiens. Qu'est-ce que tu vas lui souhaiter là alors? Un très joyeux anniversaire et beaucoup de bonnes choses et ben très bon rallye. Rallye les Belles. Rallye les Belles ou Rallye les pas belles dans ces circonstances, mais cette triste réalité devrait servir aux organisateurs, tout hasard confondu, Corsa y compris, pour prendre du recul et analyser la situation, donner de l'importance à ce qu'il est dans ce sport qui nous ramène quelquefois à ouvrir grand les yeux. Une réalité fut-elle aussi dramatique, et pour essayer de préparer au mieux la saison 2015. Et comme il a fallu établir un classement final, c'est Malik Cunia qui est déclaré vainqueur devant Johnny Picard et Thierry Laolong. Stéphane Samkaufrev et Anthony Bruni, celui-là même qui partageait l'assistance avec l'équipage Velecci, avaient décidé de ne plus poursuivre l'épreuve. Le cœur n'y était plus du tout même, et comme on le comprend. C'est donc Stéphane Samkaufrev qui est le nouveau champion de la Réunion des rallyes 2014. On aurait tous souhaité qu'il le célèbre autrement. C'est pourquoi je vous propose de revenir dans ce magazine sur un petit résumé de cette saison, en commençant par le rallye de Saint-Joseph, remporté déjà par Stéphane Samkaufrev. On a essayé de choisir quelques bons moments, malgré toute la peine qui nous habite, toute notre petite équipe, en hommage à Johan. Pierre Bénard, lui, a fait le choix de se marier la veille de ce rallye de Saint-Joseph. Un brin de folie parfaitement assumé par le couple. Hier soir, j'ai concrétisé ma situation amoureuse avec ma chère et tendre. Elle est là, madame, elle est là, ma chérie, avec qui je me suis... Viens, chouchou. Donc c'était le mariage hier soir? Voilà, oui. C'était le mariage hier soir. Alors l'histoire... Voilà, c'est notre lune de miel. C'est qu'on s'est rencontrés dans le rallye, on a voulu faire un deuxième départ, on se marie, on recommence dans le rallye pour une nouvelle histoire. Et cette fois-ci, une histoire qui va peut-être plus finir. Très bien, vous avez pris le temps de faire 2 beaux enfants quand même, non? Oui. Oui, on a eu 2 beaux enfants. 2 beaux enfants, Elisa, la grande qui a 5 ans, 6 ans cette année, et Noah qui a 2 ans. Voilà. Personne d'entre vous deux n'en veut à l'autre d'être au rallye aujourd'hui? Oh, absolument pas. Au contraire, je crois que c'est vrai que ça a été assez compliqué pour l'entourage de comprendre parce qu'ils s'inquiétaient pour nous, la fatigue, etc. Par la suite, ils ont mûri la chose et ils ont compris et accepté et ça nous a fait plaisir parce qu'on avait besoin de leur soutien. Moi, je l'ai poussé parce que c'est son rallye préféré et le premier rallye de l'année a été annulé. C'était assez difficile d'accuser le coup. Et là, on est super content d'être là. Voilà. Très très ravi et moi, je m'amuse en plus. Ouais. Je crois bien, oui. Une autre n'aurait pas pu accepter ça, n'importe quel. Vive les mariés! Tiens, une nouvelle voiture pour Cédric Lebon. N3. N3. Voilà, Clio. C'est l'ancienne set de Cadet. Ouais, Chantal Cadet. On a refait quand même pas mal de trucs dessus. Ouais. Oui, par rapport à la CC, un petit peu mieux. Un petit peu plus de puissance surtout. Mais elle est toujours là, elle est là, elle est présente. Oui, présent. Oui. Maurice Saint-Paul, la reprise, ouais. Sa 206 CC, une voiture atypique pour courir des rallyes, est désormais aux mains des frères Hélène, nouveau venus dans le rallye Baptême. Moi je suis le pilote Guillaume Hélène. Moi Loïc Hélène, le copilote. Un rêve de gosse. Voilà, un rêve d'enfant. Les deux, ouais. Les deux, ça a toujours été un rêve. Le rallye passé devant la maison, voilà. Donc maintenant... On a réalisé le rêve. Voilà. Papa, maman me suppose de mettre la main à la poche aussi, non? Un petit peu, oui. Un petit peu, oui, ils nous aident. Ouais. Oui, surtout, beaucoup maman sponsoring. Le sponsor, c'est Capassure. Voilà, Capassure, donc... Une femme au volant, elle persiste. Laurence Mézineau, la touche charme, a signé pour une nouvelle saison.
Alors la voiture, on n'a rien changé, le moteur est le même, la tenue de route est la même, voilà, les moyens n'ont pas permis d'évoluer plus. On espère dans l'année pouvoir faire quelque chose, mais c'est pas possible pour le moment. Ce qui a évolué, je pense, plus de sérénité avec le temps. Donc, oui, et puis la connaissance un petit peu des spéciales qui fait qu'on arrive à, voilà, j'arrive à mieux gérer, je pense. Et puis l'envie de faire mieux, mais sinon la voiture elle-même, elle est exactement la même. Et son mari, aux petits soins, avait encore une fois tout préparé. Merci au préparateur de la cour déco, petit déco pays, la cour. Sa maman il sort des points rien et le gars il fait un bon affaire sur la voiture, franchement, parce que au départ quand on a commencé à décorer l'auto, il n'a pas de sens. Mais il disait mon fourgon est plus joli. La spéciale de reclassement portait son nom. Johnny Bénard, poiquet de rallye, est parti à la suite d'un accident de chantier l'année dernière. Hommage lui a été rendu. Justement, j'ai reçu un trophée et je voudrais vraiment faire un gros bisou à toute la famille d'un regretté, un poiquet. J'ai des frissons et franchement merci à la femme, à la fille qui m'a remis ce trophée. Parce que ben, voilà, il a eu un accident l'année dernière et la spéciale s'appelait Johnny Bénard, donc vraiment Johnny, si tu nous entends, ben voilà, quoi, cette spéciale elle est dédiée vraiment pour toi et le rallye. Anthony Bruni sera un des grands animateurs de ce rallye, il titillera les meilleurs jusqu'au bout. Et dans le groupe N, ses concurrents n'ont pas eu de répit à cause de problèmes mécaniques à répétition. Pascal Posé, alias Bébé, et Mehdi Gerville ont été servis. Là dans le spécial de Grand Coude, il y a toujours un problème de chauffe sur la voiture. On a travaillé une semaine dessus pour trouver ce qu'est la panne. On a essayé beaucoup de préparation pour essayer de voir c'est quoi la panne. Et là, ils ont essayé de dire des trucs là, peut-être ce sera bon. Mais bon, en tout cas, j'essaie de gérer pour ne pas casser l'auto. C'est l'arrivée dimanche, en montant Grand Coude, tu es obligé de couper le banc, rouler sans banc. Et rouler sans banc avec ça, c'est vraiment une voiture sans turbo, quoi. Compliqué. Pour l'instant, on n'arrive pas à trouver. On a changé de pneumatique, de marque de pneumatique déjà, et en plus, on a pris une gomme plus dure. Enfin, je viens d'apprendre que c'était plus dur, donc difficile de monter en température. Et après, quand on monte en température, on monte trop fort et voilà, début de spécial glissant. Tu as eu l'occasion de faire des essais avec ça? J'ai pas eu le temps du tout. En fait, on voulait faire une session. On s'est inscrit même au check-down, qui est une très bonne idée à l'initiative de la Zapromo. Le souci, c'est que premier départ, on a cassé un arbre secondaire sur le départ des essais. Donc impossible d'essayer les pneus. Voilà. On était là pour ça, justement, pour voir un petit peu comment ça comportait, comment la voiture allait se comporter. Partons à la rencontre d'un équipage italo-malgache, original assemblage sur la Xara DSCF. Moi j'habite ici. Depuis 4 ans, on a monté une boîte, donc une société, donc on n'a pas trop le temps de s'occuper de rallye. Là, ça va un peu mieux, un petit peu de détente, donc on en profite. Les routes elles sont belles, l'ambiance est bonne, donc pourquoi pas. Hein. Sinon, tu cours à Madagascar? Non, j'ai couru il y a très longtemps. Très longtemps, on a couru à Madagascar. Et on avait gagné le rallye en 96, le grand rallye, le Papmad de Madagascar. Première impression sur les routes de la Réunion? Technique, manque d'habitude, donc forcément, le premier impact c'est difficile. Hein. Apprentissage. Ou alors, disons, un petit coup de dégrippant pour rebouger tout ça. Le corps aussi? Oui, on prend de l'âge aussi. Hein. Ça, oui. Premier rallye à La Réunion, oui. Oui, premier rallye à La Réunion. Ben non, ça change de la terre, beaucoup de freinage, mais c'est spécial, c'est bien. Là, tu es copilote, mais tu es aussi pilote à Madagascar? Affirmatif, oui, je conduis aussi de temps en temps à Madagascar. Ben non, mais j'ai l'habitude, copilote, pilote, ça passe pour moi. Petit île, on a un nouveau moteur fait par Christian Dieu, les établissements LAD. Et on commence à mieux comprendre comment il fonctionne, d'où aussi les temps. On améliore par exemple de 20 secondes dans Grand Coude. Même dans les jacks en faisant n'importe quoi et dans les cales en faisant n'importe quoi, on améliore aussi notre temps l'année dernière. Donc là on va essayer, dans carrosse que j'aime bien, j'apprécie bien, d'essayer de diminuer un petit peu cet écart avec Rajuel entre autres, qui est quand même assez loin devant à 40 secondes. Et Maxime qui est à 3 secondes, donc on va essayer de contenir, pas la 3e place, mais d'aller chercher directement la 2e place pour demain matin avoir le moins de temps de retard sur le champion de la Réunion, tout simplement, mais même Rajuel.
Et voilà, donc plus on sera proche de lui, plus on progressera. Et dans le sillage de l'intouchable Sam Kaufrev, on a eu droit à un Thierry Laulong de feu. Et sur sa Clio R3, il a toujours été dans tous les bons coups, pied au plancher. Même si cette confidence à l'arrivée lui a rappelé l'incertitude de la mécanique. Je vais te dire quelque chose. Dans la crête, dans la crête 2, on a failli abandonner. On n'a rien dit à personne. On a géré, la voiture a coupé net d'un coup. Dans la crête, on l'a géré. Franchement, c'est dur, très dur. Que ça physiquement, mentalement. Quand je dis là la dernière spéciale, je craignais qu'on avait encore un pépin mécanique. Mais bon, gros merci à l'organisation. Pendant ce temps, les Rajoëls conservent eux leur 3e place ce podium en contenant le fougueux Anthony Brunier avec 4 secondes d'avance avant l'ultime spéciale où il a fallu s'arracher. On a fait ce qu'il fallait là pour contenir les assauts d'Anthony Brunier derrière. En tout cas, moi j'ai fait ce qu'il faut. Je sais pas qu'est-ce qu'il a fait. Mais il a fait 7,33,9 pour la 1 de Mamitsu Rajoël et 7,32,8. Ouais. Bon, très content, on a bien roulé. En tout cas, merci à ma petite femme qui m'a poussé dans la dernière. Allez-y, elle m'a dit, prends le risque s'il faut, mais on ne peut pas perdre le podium comme ça, donc on a tout donné. Stéphane Sam Kaufrev et Margot Tessèdre débutent la saison 2014 au-dessus de tout le monde, félicités à l'arrivée par le député maire qui a tenu à saluer tous les concurrents jusqu'au dernier à l'arrivée. Une marque de fabrique saint-joséphoise reconnue à l'unanimité et que l'on aimerait retrouver ailleurs également. J'espère tout simplement que Stéphane nous annoncera que pour la 10e édition il y sera, puisqu'on va préparer l'année prochaine, mais d'abord enregistrons celui-là. Je crois que ça a été une belle épreuve, beaucoup de casse, mais il paraît que c'est l'épreuve de vérité justement, et c'est ce qui a permis en effet d'avoir la météo qui était nécessaire et en même temps les teams pour pouvoir rendre ce rallye encore plus attrayant. Et je suis content de féliciter un bénédictin qui gagne en terre saint-joséphoise. On voit que c'est pas seulement sur d'autres terrains que ça se produit. Exactement. Stéphane, une victoire, mais pas facile quand même. Hein. Ouais, c'était une course avec beaucoup de stratégie. La stratégie, c'était dès le départ creuser l'écart pour pouvoir gérer aujourd'hui. La stratégie s'est bien passée, dans l'ensemble tout s'est bien passé. La voiture a bien fonctionné, la copilote a été au top, l'équipe a été au top. Et franchement, ça a fonctionné comme des champions et du coup, le résultat il est là. Et je suis content, satisfait. Après Samuel Bellon en 2012 et 2013, voici Stéphane Sam Kaufrev, vainqueur du Tour Auto 2014. Une belle fête à la Jamaïque pour couronner un succès amplement mérité au terme de 593 km de course composée de 14 épreuves spéciales d'une longueur totale de 146 km 850. Bah écoute, on va rentrer déjà dans la voiture. On va se mettre en place parce qu'a priori il faut y aller là. Faut y aller. Pardon? Ouais, quand même, ouais. Une épreuve qui a débuté vendredi soir à Saint-Denis, d'abord sur le circuit de la Jamaïque pour le fun, et puis par la mythique et spéciale de 3 bancs devant plusieurs milliers de spectateurs. Et quelques minutes d'ambiance pour prendre la température et direction l'ouest pour une journée de samedi particulièrement chargée. Vous les connaissez, vous en reconnaissez, quelques nouvelles têtes également. Ils étaient à 95 au départ, plein de confiance et d'envie. Seul Jean-François Taillamé, problème de santé, avant le départ, n'a pu démarrer son bolide. Quoi qu'il en soit, la magie du Tour continue d'opérer. En tout cas, on a eu l'impression de retrouver certaines sensations d'antan, images, musique, réactions, avant d'entrer dans le vif du sujet de ce Tour Auto. Grande première. Oui, grande première pour nous. Quelle idée? Avec quel objectif alors? Apprendre la voiture. Vraiment apprendre la voiture, comprendre son comportement et après commencer à rouler à la fin de ce tour. Dans le groupe R, la bagarre est très ouverte. Anthony Brunier donne du fil à retordre à tout le monde,
Ne pas se fier aux apparences, on s'accroche comme on peut. Laolong, Bellon, Fontaine, Delaunay jouent la partition qu'ils peuvent. Écoute, voiture nouvelle, plein de petits soucis. On est en train de prendre les bases, de prendre la voiture en main, de régler les petits problèmes qu'on a et essayer d'évoluer cette année à faire une préparation pour l'année prochaine pour pouvoir rouler, attaquer. Là en ce moment on jauge. Très compliqué. Sans frein, témoin qui éclaire, plein de petits problèmes, mais bon, on arrive à résoudre à chaque. Toujours présent, ouais. Comparé aux autres, on est content d'être là. Et on arrive à trouver des petits détails, fait que ça va aller, ça va aller. Tu vas courir avec le chapeau, avec le casque? Le chapeau en liaison et le casque en spécial. Spécial, le casque est mieux. Des spéciales où tu t'amuses bien, tu as de bon temps visiblement? Oui, on démarre un bon tour d'eau, on fait de bon temps, on s'amuse dans Vubel Panneau. On avait des petits soucis de frein sur l'arrivée au ruisseau Maison Blanche, mais bon, je pense que ça va rentrer dans l'ordre, on espère. Bon, de toute façon, c'est sur les 2 derniers kilomètres, au pire on fera avec, quoi. Mais ouais, ça démarre bien. Confiant quand même dans ce rallye ou désespéré? Un rallye qu'on commençait à régler la voiture pendant le rallye, c'est déjà un rallye perdu. Donc c'est un rallye d'apprentissage, on va dire, sur beaucoup de liaisons au sol. Donc mise au point et en espérant qu'à la fin du rallye, on y arrive. Surtout que ça va être un rallye sur lequel les spéciales, il n'y a pas beaucoup de grippe, mis à part Radier, je dirais, donc c'est lisse. Donc ça permettra d'avoir un setup à la fin du rallye, j'espère bien, performant sur ce style de revêtement. Personne n'a dit son dernier mot. Pareil en R2, si Damien Dorseuil sur sa nouvelle 206 joue d'entrée dans la cour des grands, les places sont chères pour la classe 2. Première boucle de l'après-midi, ils sont plusieurs dans un mouchoir de poche. Ramsamy mène la rébellion devant Shankai, Boyer, Laoline, Gaudron et Honorine. On va dire ça se passe bien. Hier soir, quelques petits soucis de notes dans la montagne. On a roulé comme on pouvait. Ce matin, on a cravaché un peu pour essayer de rattraper notre retard. Apparemment, on a bien roulé, on a fait des bons temps. Et le plaisir est là, le soleil, donc j'espère continuer ainsi. Bon, je ne suis pas vraiment satisfait de mon pilotage. Je ne suis pas très satisfait non plus du comportement de la voiture. On essaye plusieurs choses. Mais je n'ai pas retrouvé l'efficacité que j'avais avant. Donc voilà, je me cherche encore. Toi, le pilote ou la voiture? Les deux. Ouais. Bah, là, avec un technicien, on essaie plusieurs solutions sur les amortisseurs. Et puis moi, j'essaie de m'améliorer, j'essaie d'être un peu plus coulé parce que je suis encore un peu crispé. Mais bon, je manque vraiment d'entraînement, donc voilà, j'essaie de m'appliquer. Tout se passe bien, pas trop. Dans la catégorie, il ne faut pas être en dessous sur quelques virages. Si on est en dessous, on n'est pas dans le coup d'entrée, on se fait prendre. Non, on est parti sur un bon réglage, on est parti sur les pressions et les pneus qu'il fallait. On n'était peut-être pas homogène depuis le départ jusqu'à l'arrivée sur la spéciale. On s'est fait prendre un peu, je pense, pas mal dans la première. Et après, je pense que j'ai fait une erreur de pression pour partir, c'est les deux autres. Le pneu était vachement chaud en sortie de première et je pense que j'ai trop baissé. C'était pas très bien, je s'ouvrirai pas mal dans la deuxième d'aujourd'hui, c'est-à-dire Vubel, et dans la troisième de ce matin, c'est-à-dire Panneau, pas top au niveau train avant, donc on va corriger ça. Ça nous fait perdre un petit peu sur la tête du R2. Sur Shankai, on est encore bon. Écoute, la course continue, il faut aller d'attaque. On n'est pas au niveau des C2, ni n'en parlons pas de Damien. Dommage pour Sébastien qui a abandonné ce casque mécanique. Mais bon, petit à petit, on apprend de nouveaux setups. Je tiens à remercier Benoît, le staff de Damien Dorseuil, qui nous donne un gros coup de main au niveau des amortisseurs. Et puis bon, ça se fera. On s'est fait une très belle frayeur dedans Ruisseau Maison Blanche. On est sorti 2 fois. Une fois on est parti en glisse, on a tapé un panneau. Et après on est reparti en glisse et on a tapé une glissière. Donc c'est très limite. Donc là on va essayer de râler à l'arrivée. Et on va voir ce qu'on peut. Rien de cassé vraiment? Non, que du matériel. Après, c'est réparable. Que des ailes, capot, tout ça. On va dire mauvais reconnaissance. Un petit peu trop surévalué la note. Et une bosse on a mal géré pour la reconnaissance. On aurait dû dire qu'il fallait lâcher et on n'a pas mis rien. Ouais, un peu fatigué d'hier soir, mais
quelle heure hier soir? On est rentré 3h du matin à la maison. Pour redescendre ce matin. Aujourd'hui, comment ça se passe? Ça va. Ça va. Oui. Oui, mais au premier passage, il fallait regarder comment c'était. Après, au deuxième passage, on fera le maximum. Amoureux comme jamais, le couple Joseph, leur magnifique Porsche a failli stupidement déception. On a abandonné à cause de ça, tu vois, 50 centimes d'euros. Ouais. Un fusible qui est grillé. Et malheureusement, on a trouvé la panne après avoir rendu le carnet d'assistance. Donc on est hors course et donc on ne pourra pas repartir, donc on est un peu dégoûté. Là, ça y est, la voiture démarre, elle tourne, tu vois, mais on est resté coincé 2 km après le départ de Ruisseau Maison Blanche et on n'a pas pu redémarrer et la panne on l'a retrouvée seulement après avoir rendu le carnet. Donc c'est fini. Non, malheureusement c'est pas possible. Sagecor a un contrat avec Opel donc on ne pourra pas rouler. C'est vrai, c'est vrai. Ouais. On peut l'envisager pour le prochain rallye. Voilà. Mais ce serait un rallye sponsorisé par Porsche. Ouais, exactement. Tu le rêvais, évidemment. Ouais. Non, on va se faire la main, on va continuer à se faire la main là-dessus. À la régulière, tu peux grignoter encore des choses ou pas? Si tout se passe normalement. Si on fait un calcul mathématique en termes de cumul de kilomètres, oui, parce que là, je crois qu'on doit être à 30 secondes à peu près, sans compter la spéciale tout à l'heure, on verra. Hein, si on arrive à réduire, tant mieux. Donc on va dire que oui, entre les deux radiers de Cambourg, mathématiquement, en fonction de ce qui pourrait se passer, mais ça peut se faire. Mais ça ne pourra se faire, à mon avis, que si lui, il a quelque chose. Mais s'il roule comme ça, on va peut-être se rapprocher un petit peu, mais il y aura quand même un écart qui sera une logique entre la voiture qu'il possède et la mienne. Non. Il y a quand même une logique en rallye, hein, à un moment donné. Hein. Après, comme je dis, c'est l'effet de course. Tiens, qui enfin, pour l'instant en tout cas, touche du bois, te donne satisfaction, il n'y a pas de mauvaise surprise. Hein. Pour l'instant, voilà, c'est pour ça que je reste très prudent dans mes commentaires par rapport à la fin du rallye. Par le passé, on a essayé, je me sentais bien. Mais là, pour l'instant, je croise les doigts, j'essaye de ménager quand même un peu la mécanique. Hein, j'essaye vraiment de piloter un peu avec la tête aussi, voilà, je porte une agressivité quand il le faut. Lever un petit peu le pied quand il faut aussi par rapport à ce problème de levier de vitesse. Voilà, j'essaye de mettre mon expérience à l'œuvre pour pouvoir essayer de gérer ça au mieux. Dominique Lenormand, tranquille en A7, tente de jouer le top 10 en N2. Bénard a dépassé Sean Caillebonne alors que Boisvilliers poursuit son apprentissage. Rouler à notre main et puis essayer de préserver un peu la voiture parce que mine de rien, là la route est sèche donc les mécaniques sont mises à rude épreuve et en fait on peut avoir de la casse là où on ne s'attend pas, hein, même des voitures bien préparées. La mécanique n'est pas une science exacte, ça c'est clair. Donc il faut essayer de trouver la bonne alchimie pour préserver l'attaque, la voiture en bon état de marche jusqu'au bout, quoi, hein, voilà. On termine par les vainqueurs de ce Tour Auto 2014. Stéphane Samka-Aufrève et Margot Tessèdre ont ajouté leur nom à l'illustre liste des grands vainqueurs de ce Tour Auto de la Réunion. Que du bonheur. Tu disais premier tour de la famille depuis 30 ans qu'on attend ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ça fait 30 ans que la famille pratique ce sport, cette passion qui est ancrée dans nos veines et dans notre sang. Et on a souvent participé à des rallyes, on a été de temps en temps favoris pour des tours auto. Mais malheureusement la chance et puis des abandons font que on n'a jamais pu inscrire notre nom sur ces tablettes-là. Et enfin une première victoire et enfin Samka-Aufrève inscrit aux tablettes du tour auto. Pas parce qu'on a la plus grosse voiture qu'on gagne, c'est parce que derrière il y a beaucoup de travail et on s'investit énormément dedans et c'est pour ça qu'on gagne. Je vais quand même souligner que faire rouler cette voiture, c'est le travail et la sueur de Stéphane et c'est pas facile parce qu'on se donne, tout passe pour ça et vraiment on donne tout ce qu'on a, on fait tout ce qu'on peut pour pouvoir faire rouler cette voiture dans les conditions dans lesquelles elle roule. Elle est très fiable aujourd'hui, c'est grâce au travail de toute l'équipe. Donc même si c'est vrai on aurait aimé qu'il y ait plus de concurrence, mais arriver à avoir une voiture aussi fiable et à la piloter aussi bien, c'est beaucoup de mérite pour Stéphane et je suis très contente pour lui.
2-3 sur 3 pour Stéphane Samkaufrev et Margot Tessèdre sur la 206 WRC. Les 1000 km de l'Alsace Sud du week-end dernier ont été avalés en 1 h 46 minutes et 20 secondes par le couple bénédictin, ici en démonstration vendredi soir sur le circuit improvisé du marché forain tamponné. Une mise en bouche qui a connu un succès populaire jusqu'à l'ultime minute, les grosses voitures partant en dernier. Pas de chrono et une certaine souplesse dans la gestion en ont fait une totale réussite. Mais la mise en place du circuit n'a pas été si simple tout au long de la journée. Jean-Pierre, bon, succès populaire c'est évident, mais ce n'est pas simple de mettre comme ça en place un parc, on dira, occasionnel, un circuit occasionnel. Non, ce n'est pas simple, on y a mis beaucoup de temps, beaucoup d'heures, avec très peu de moyens. Très peu de personnel aussi parce qu'il fallait un peu de manutention, une centaine de barrières, on n'en a pas eu assez, des bottes de paille très lourdes et puis des GBA comme on l'appelle, les éléments de sécurité. Donc tout ça c'est très compliqué, ça prend du temps sur un espace occupé toute la journée par plein de choses, donc c'était un peu difficile en effet. Oui, satisfait. On attendait un nombreux public, le public était là. Les pilotes ont joué le jeu puisqu'il y avait du spectacle. Donc première partie, effectivement, du contrat rempli. Qu'est-ce qu'il faut faire? Et on posait la question également à Jean-Pierre Olivier, le président du Corsa, tout à l'heure, pour améliorer, parce que la mise en place a été un petit peu compliquée. On peut l'améliorer, je pense. Oui, on peut l'améliorer, mais il faudrait commencer beaucoup plus tôt et on est sur un site qui est occupé. Aujourd'hui, c'est vendredi, il y a les écoles, etc. Donc il faudrait commencer peut-être le matin, mais bon, il faudrait aller ailleurs, mais ailleurs, il n'y a pas ce site-là. Donc c'est vraiment pas la même sécurité. Et là, c'est vraiment un endroit idéal. Je ne pense pas qu'on puisse trouver un site identique à La Réunion. En N4, on parlera plus tard des performances des Picard et Gerville. Pascal Posé n'arrivera pas au bout, tout comme Patrice Asgarali, ce qui a eu pour effet de laisser libre champ à Gilbert Vellecci et qui poursuit son apprentissage. Content d'être là. Hier soir moyen, aujourd'hui ça va. Tu t'améliores là? Oui. À quel niveau? Saint-Martin. Ouais. Les deux. Le rallye des 1000 km a rendu son verdict pour un podium original. Mais déjà, le F2000 revient à Giovanni Payette, qui a su jouer au chat et à la souris avec Mamsoura Joël, pas du tout dans son assiette. L'échange à poignée de main entre Joël et Giovanni Payette, ça a été chaud jusqu'au bout. 8,29 pour Mamsoura Joël, 8,29,3, 8,19,7. Il a fallu aller chercher Mamsoura Joël. Hein. Ah, c'est un exemple. Mamsou, c'est un exemple pour nous. C'est le champion de La Réunion. Donc automatiquement, on a envie le plus d'être proche de lui. Et puis c'est lui qui nous tracte en F2000. Donc c'est grâce à lui justement, avec la machine qu'il a, qui nous permet nous d'aller bien plus au-delà de ce qu'on peut faire. Donc je le remercie du fond du cœur. Franchement Mamsou, je te remercie. Voilà. Mamsou, On fait ça au prochain, Giovanni? Au prochain. Avec plaisir mon ami. Des courses comme ça, j'en veux encore. Ah, on remet ça pour le prochain. Il n'était pas dans son assiette, Mamsoura Joël, sur ce rallye. On a joué au lièvre, la prochaine fois on fera le chasseur. Ah oui, de toute façon, on est toujours des battants, donc j'étais pas à l'aise dès le début du rallye. On a changé tellement de setup parce qu'on est sorti dans les radiers avec une grosse sortie et le temps de se mettre un coup dans le bain, mais là, ça va un peu mieux là. Le psychologue, il est passé à l'assistance. C'est Johnny Picard qui prend la deuxième place malgré quelques petites erreurs comme ici dans Bas-Saint-Martin. Il a su maîtriser son avance sur un Mehdi Gerville de feu qui a eu le nez creux en prenant, contre toute attente, le départ. Et que dire de Anthony Bruni qui a payé de sa fougue, 4e au scratch, c'est bien tout de même. Tout ce beau monde derrière l'intouchable Stéphane Samkaufrev. Thierry Laulon, tu confirmes, il est arrêté dans la spéciale. Hein. Ouais, tout à fait. Après la croisée entre Boissy et la Croix Jubilée, j'ai vu Thierry garé sur la gauche. Bon, il gêne personne, mais c'est dommage pour lui parce que jusque-là, il a mené une course d'enfer. C'est malheureux. Je compatis à ces douleurs, mais c'est comme ça, c'est la course, c'est le sport. Il faut pouvoir l'accepter. Mais en tout cas. Quand je regarde le chrono,
battu Tassier, définitivement. Il y a le course de Thierry Landon, 8-18.8 tout à l'heure. C'était un excès de confiance? Non, c'était pas un excès de confiance. En fait, la voiture elle a un petit souci au niveau du pont arrière. Je me suis pas aperçu, c'est quand j'ai décollé, j'ai senti qu'elle part de travers et là je me suis dit il y a quelque chose qui va pas dans le pont arrière, effectivement. Donc j'étais obligé de rouler avec un différentiel beaucoup plus léger. Merci Seigneur, non, c'est ça. Non, merci Seigneur parce que... Attends quand même votre camarade derrière. Non, mais pourquoi 8-13.1, tout à l'heure on pensait que tu avais fait le scratch, il a explosé le scratch. Ah non, mais il va le faire. Ah, parce que c'est le scratch encore là pour l'instant. Oui, mais Anthony il va redescendre encore, je pense, parce que c'est quand même plus propre. Il remercie tout mon équipage. Tout mon équipage, c'est ça. Quoi, il remercie Yo-Yo. Il remercie Sabine aussi. Non, mais là, nous casse un peu les culs. Mais il est vrai que nous sommes très contents d'être à l'arrivée parce que nous avons vraiment pris le départ la veille pour le lendemain. Vraiment, on avait dit Nawa. Et finalement, nous ne comptait vraiment pas courir. Franchement, pour tout avouer à Zot, nous l'a juste investi dans 2 fûts d'essence pour faire le rallye. On a repris les vieilles roues, on a repris. On est parti en mode vraiment n'importe comment. Ça, c'est dans le vieux marmite qui fait les meilleurs carrés et visiblement Carré c'est bon là. Il n'est pas passé. Qui Oui. Thierry Lalonde, il est pas passé. Ah merde. Il est arrêté dans la spéciale, donc ça veut dire que tu es 3e au scratch. Bah écoute, merci Seigneur. Après, il voudrait quand même saluer toute ma famille qui soutient moi. Comment dire tous mes partenaires, bien sûr qu'elle est là, tous les RER et puis la télé, Alain, Waro, à nous. Ouais, 2 petits toupies, point de banque quand il faut ressortir, mais le public a aimé, même si on perd du temps en faisant marche arrière. C'était pas le but non plus. Le naï là, chaque fois où on repasse à lui, non, on a l'impression. Quand il commence à être en l'air, on a l'impression qu'on aiguise le naï. Non, mais là par contre, le naï a bien coqué à nous toujours ce week-end. Non, on prépare une autre affaire pour lui. Non, ben voilà, merci vraiment à toute l'équipe malgré l'absence des Portugais. Et on a quand même montré que voilà, avec les petits colons, on pouvait aussi faire des choses. On pouvait pas intervenir directement dans le boîtier, avec les soucis coupures. Mais bon, ce sera pour le prochain en tout cas. Bravo à l'Alsace Sud, bravo à tout le monde, les bénévoles, les spectateurs qui ont été sérieux. C'est parti, on a bien commencé la saison, on a été régulier toute l'année. Ouais, pour l'instant, ça se passe bien. Ça se passe quand même à merveille et du coup, ça fait plaisir. La route du championnat est en train de s'ouvrir là. Ouais, on espère en tout cas, il reste encore un rallye. Puis on va essayer de concrétiser ça et enfin... Je suis content pour la victoire, mais je m'attendais à ce que tu ailles chercher le temps de référence, 8:32.2, c'est pas ça, on a joué vraiment la sagesse. J'ai passé l'âge de la faute. Maintenant, je pense qu'il faut rouler beaucoup plus avec la tête pour devenir champion. C'est ce qu'on a fait et du coup, je pense qu'on a fait le boulot qu'il fallait et le choix qu'il fallait. Je t'aime, cousine. On t'aime, Léa. Combat. Jusqu'au bout. Tiens, lâche pas. Je t'aime. Toujours en apprentissage. Là, on a fait quelques réglages. On a remis la boîte Crabo. On espère que ça tiendra et ça ira bien. Oui. Toujours mieux. L'apprentissage, on va un peu de plus en plus vite, donc ça commence à nous plaire. Et premier coup de tonnerre dans la première boucle. La BMW des Dupuis fait parler sa puissance, 2 scratchs dans la poche. Le jeune pilote marque les esprits et son territoire. Ah ouais, c'est une première, ouais, c'est mémorable. Ça serait, comment dire, je sais pas comment ma carrière va durer, mais disons que ouais, déjà pour mon jeune âge, ouais, déjà ça fait très plaisir de savoir le pilote en plus qu'il y a derrière. C'est des pilotes, comment dire, qui ont déjà roulé à La Réunion, qui connaissent le terrain. Donc oui, malgré tout, une fierté quand même de me dire que je peux être à ce niveau-là. Après, la voiture s'y prête, parce que c'est une voiture qui était l'une des favoris sur ces spéciales, parce que ça reste vraiment très roulant. Après, c'est sûr que moi, ouais, je suis très fier de moi quand même, et surtout, faut pas oublier de ma soeur, parce qu'il faut suivre quand même, il y a du rythme. Freine en gauche 50, gauche 42 moins tôt, sur droite 42 tôt. Et droite 42 plus, sur gauche 42 moins face plus. Et gauche 42 plus ramuret, gauche 42 plus ramuret. Et freine en gauche 32 moins face panneau, freine en gauche 32 moins face panneau, droite 14 montée, droite 14 montée, allez. Et gauche 30 plus, allez, gauche 30 plus. Sur frein droite 22, frein droite 22, sur gauche 30.
Allez, gauche 30. Sur gauche 40 plus. Sur droite 40 plus. Sur gauche 50 de dos face portail. Gauche 50 de sur gros frein dans gauche 50. Frein droite 40. Sur gauche 40 de moins. Sur gros frein gauche 50. 22. Gauche 22 pardon. Et droite 23 sur arrivée. Droite 23 sur arrivée. Allez gros. Allez, l'arrivée est pas là. Température, ok? C'est bon. Ok. Allez, tape là. Au terme de cette première boucle, on s'attend à une réaction des ténors. Sam Kaufrev va accélérer le rythme et les Rajoel ont envie de montrer que la Civic a désormais des réglages au poil. Sur droite, mon ciel saute. Sortie gauche pont large. 100 mètres, ciel fond. 50 mètres, passe à gauche. Droite, mon ciel saute. Droite, mon ciel saute. 50 mètres, droite, mon ciel. 100 mètres, front poteau. Par droite, 55 plus, par corde. Attention. 100 mètres, gauche 55 plus, ouvre par corde, jette. Ouvre par corde, jette. 100 mètres, passe à gauche. En N4, il n'y a plus de Mehdi Gerville. Johnny Picard a sorti la grosse attaque. Il est leader, suivi par un Willy Robert qui prend de mieux en mieux la Mitsu. Content déjà d'être là, d'être dans la danse, parce que ça fait 2 ans que j'ai pas roulé. Et on a continué à apprendre progressivement l'auto, parce que c'est pas évident non plus, c'est une voiture qui va très vite. Et j'avais jamais conduit de carton motrice, donc il faut s'habituer au châssis, s'habituer aux repères et au freinage. Donc ça, c'est en train de venir doucement, on est prudent, parce que les conditions sont très délicates. On est en slick, donc on roule à notre main et on avance progressivement. Tu regardes quand même un petit peu le classement, qui est devant, qui est derrière quand même? Oui, ça va, on regarde le classement bien sûr, on regarde le maître, c'est joli bien sûr dans la catégorie, c'est le roi, mais on n'est pas très loin, donc ça va. Parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas roulé, donc on n'est pas loin, donc ça va, pour l'instant ça va. Dernière boucle, il y a encore quelque chose à faire? Oui, bien sûr, on va essayer d'améliorer encore nos chronos, parce qu'on travaille à chaque fois pour améliorer, et on fera le maximum pour descendre encore les temps. Une R2 qui vient damer le pion au R3, c'est ce qu'a réussi Frédéric Schankai. Je pense qu'on a bien roulé quand même, la dernière était vraiment piégeuse. À chaque fois que je voyais une voiture qui était hors de la route, ça me déconcentrait. Bon, on a essayé de rester sur la route, mais vraiment dur, pas de plaisir, mais bon voilà, on termine le rallye, c'est pas mal. Je pense qu'on a fait des chronos pas trop mal. C'est encourageant, après le tour auto, c'est encourageant. Nous on n'a pas pris trop de risques, en fait. Ouais, pas du tout, parce qu'on a plus un regard sur le championnat. Parce qu'on est en tête du championnat et on n'a pas envie de prendre trop de risques sur ce rallye-là. C'est bien de faire des temps, mais des fois il faut réfléchir un peu et il faut savoir se calmer. Donc là, content de rentrer, ouais. Et on pouvait aller plus vite, hein, mais après c'est de prendre trop de risques. C'était inutile. Là on doit finir je pense 2e ou 3e en R2, mais franchement le but c'était d'être à l'arrivée et en plus dans des conditions vraiment chaotiques comme ça. Il faut qu'on reprenne confiance en la voiture petit à petit et rendez-vous dans l'Est au prochain rallye où là on reviendra avec des prétentions qui sont les nôtres, c'est-à-dire gagner la classe en R2 et se rapprocher au maximum du top 5 au scratch. Un rallye de la Plaine des Palmistes qui a connu un beau final, malgré le froid et le bruit, ou plutôt à cause de ces éléments. Arrivé en premier, Stéphane Sam Kaufrev sait qu'il a peut-être un coup d'éclat à réussir. Avant la dernière, il est 2e à 16 secondes de Picard, qui arrivera bien plus tard. On ne sait jamais. Satisfait quand même avec cette monture? Dans l'ensemble très satisfait parce qu'on est parti avec une voiture que j'aime bien mais qui est quand même inquiétante au niveau de la fiabilité. Mais on est content du résultat parce qu'on ne s'attendait pas à ça et l'équipe a fait un super bon boulot sur la voiture. Et elle a été très fiable tout le long du rallye et je suis très content, franchement très content et une grosse pensée pour ma cousine Léa. Et voilà, j'espère que c'est de bon augure. Et arrive Anthony Bruni en pleine possession de ses moyens retrouvés. On décroche là, enfin on décoche plutôt les flèches, mais un petit peu tard malheureusement. Ouais, un petit peu tard, mais bon, on est débattant, de toute façon, comme dit Philippe, il faut mâcher, Et là, dans la dernière spéciale, on s'est lâché, peut-être qu'il fallait pas, mais on s'est lâché, et là, on fait quand même, je pense qu'on fait un bon temps quand même. J'espère qu'on aura un beau classement, mais l'essentiel c'est d'être là, et franchement, merci. C'est quoi un beau classement pour toi? Un podium, tu vois, un petit podium, ce serait bien, devant Samka, voilà, c'est mieux, mais en tout cas, bravo à lui et bravo aux autres. On sait pas, là je pense qu'on a fait un bon temps. Un bon temps, et comment? Scratch, 3 minutes 47 secondes. Confirmé, Bruni devant Sam Kaufrev.
Confirmé. Super. Super, bravo à lui en tout cas. Bravo. Nous on a eu nos petits soucis, chacun a eu leurs petits soucis. Et on rentre la dernière spéciale, on se lâche. Ben voilà, ça aurait dû être la première. Mais ouais. Le plus important pour lui était donc, vous l'avez compris, être devant Sam Kaufrev. Il se croit donc troisième sur le podium, sauf que Rajoel n'a pas pris de risque sur cette spéciale piégeuse. Il fait 3 minutes 57 secondes. Et arrive Johnny Picard, jusque-là leader pour une poignée de secondes. Il rate le choix de pneus. Suspense. Lui, il est parti avec peut-être avec des bons pneus. Nous, on est parti avec des silicots taillés, mais c'était pénible. C'était pas la bonne opération. Mais bon, c'est pas grave. Même si on finit second, c'est quand même un beau rallye. Ouais, mais faut voir. Alors, il attend. Les chronos vont tomber. Attention, le talon derrière arrive. Il a bien. Il faut pas faire de erreur, le talon. Il est important. 4,07.7, Patrick. 4,07.7. Et on dirait que ça suffit pas. Ah non, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Ça suffit pas. C'est pas grave. Pour 4 secondes, non, mais c'est pas grave. Parce que c'était hyper dangereux. Donc, il est hors de question de prendre des risques énormes. La voiture, elle est en bon état, en bonne santé, donc il faut la garder. Du coup, Anthony Bruni grille tout le monde, il gagne le rallye de la Plaine des Palmistes pour 1 seconde 9 sur Sam Kaufrev qui prend la deuxième place pour 2 secondes 7 sur Johnny Picard et lui-même avec seulement 7 secondes sur Rajoel qui termine au pied du podium. On connaît la fin de cette saison 2014. Stéphane Sam Kaufrev a rendu son carnet dans la nuit de vendredi. Il a rangé sa WRC. Un champion 2014 qui s'efface sans hésiter devant la douloureuse tragédie d'un final et qui n'aurait jamais dû s'achever de la sorte. Mais ainsi va le sport automobile, ainsi va la vie. Bravo champion. Salut Joël. Gauche mon 2 sur droite mon 2, 20 mètres. Et léger gauche à fond, 20 mètres. Et long gauche mon 2 se referme tard au chemin. 2 referme tard au chemin. Referme tard au chemin. Sur léger droite et léger gauche. Et droite bon, et droite bon. Sur gauche mon 2 et très droite bon, très long, se referme tard, pas corde. Referme tard, pas corde. Sur léger gauche 20 mètres. Et gauche mon 2, 50 mètres. 50 mètres et gauche mon 2 mi-long, sur droite bon, pas corde. 2 mi-long, sur droite bon, pas corde. Droite bon, pas corde, 20 mètres. Et long gauche mon 2 se referme tard et droite bon. Long gauche mon 2 referme tard et droite bon. Referme tard et droite bon. Sur léger gauche à fond 20 mètres. Et gauche bon 3, 50 mètres. Et gauche très bon soulagé, attention serré 20 mètres. Et léger droite soulagé 20 mètres. Et au ciel frappe au gauche bon 2. C'est bien de nous. Avec General Auto.